Salut les voyageurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va où? Au volcan parce qu'il a pété. Le volcan il a pété. Ça y est putain, on est trop contents. Ça fait depuis qu'on est arrivé à la Réunion qu'on attend que ça. Grave, elle s'est fait désirer cette éruption. Même par rapport à l'année, hein, c'est la 3e de l'année. Ça faisait un long moment qu'il avait pas pété. Ouais, puis il nous faisait des feintes, on voyait qu'il y avait des séismes et puis finalement il y avait rien. Et là ce matin on se réveille, ben, il a pété. C'est ça. C'est génial. Et du coup aussi par rapport au timing, parce qu'aujourd'hui on va au Piton de la Fournaise qu'il a pété, donc forcément on y va, on n'a pas le choix. Mais là faut que je vous explique ce qui s'est passé ces dernières 48 heures parce que là on est lundi, donc il a pété ce matin à 5 h du mat. Dans la nuit de samedi à dimanche, on a décidé de faire le Piton des Neiges. Donc voilà. C'est le sommet le plus haut de la Réunion. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le sommet le plus haut de la Réunion, c'est super dur. 1700 mètres de dénivelé positif. Et après du coup faut redescendre. C'est simple, il n'y a jamais de plat. Vous montez, vous arrivez en haut pour le lever de soleil et après vous redescendez et franchement c'est infernal. La descente vraiment c'est infernal, on avait tous mal aux genoux, mal aux jambes. Après franchement ça valait le coup, le lever de soleil là en haut c'était magnifique. Du coup on a fait une nuit blanche. Hier soir on se dit là franchement on fait plus de rando pendant au moins 1 ou 2 semaines. Et là aujourd'hui on se réveille, on voit quoi? Le Piton il a pété, du coup bah voilà, hein, tant pis, on a mal aux jambes mais on va serrer les dents hein, parce que là on peut pas louper ça quoi. Ouais, non, parce qu'on sait pas combien de temps ça peut durer l'éruption, ça peut durer que 24 heures, comme une semaine, 2 mois, on sait pas. Donc. Je vous emmène tout de suite au Piton de la Fournaise. C'est parti. Ça y est, on vient d'arriver au parking. Ça y est, c'est blindé. Il y a un peu de monde, mais bon, normal quoi, voilà, rien d'étonnant. Il fait beau quoi. Et donc là, en vrai, on n'a pas beaucoup de temps de marche. Hein, On a quoi? On a 30-40 minutes avant de la voir. Donc voilà quoi. Ça part. Ça y est, on est arrivé. Vous voyez ici? Il est juste là. Est-ce que vous l'entendez? Je sais pas si vous entendez, mais ça gronde. Il fait un bruit de ouf, ouais. Là, c'est énorme. Franchement, on a trop de chance. Nous, c'est la 3e fois qu'on le voit en éruption. Franchement, c'est toujours aussi beau. Ouais, c'est un spectacle à chaque fois incroyable. Vraiment. On s'en lassera jamais. Mais là, on voit la fumée, mais vous allez voir dans la soirée, ça va être incroyable. Vraiment, de nuit, c'est encore plus beau. Là, je vais changer d'objectif. Voilà, on va arrêter le vlog pour maintenant. Donc voilà, sur ce, on vous laisse sur des belles images. Bon, on se retrouve pour une nouvelle journée. On est au cirque de Sillaos cette fois-ci. Ouais. Et on va faire plusieurs choses. Et on va faire plusieurs choses aujourd'hui. Donc là, actuellement, on est au bassin bleu. Bassin bleu, ouais. En fait, c'est des petits bassins où tu peux te baigner, mais là, il n'y a pas trop d'eau, quoi. Ouais, voilà. Pourtant, il a plu ces derniers jours, mais on pensait qu'il allait avoir beaucoup plus d'eau, mais au final, voilà, c'est un peu sec. Ouais, c'est encore un peu sec. Donc, mais bon, ce qu'on a fait aussi tout à l'heure, on est monté jusqu'à la Roche Merveilleuse. Ouais, la fameuse Roche Merveilleuse. En fait, c'est quasiment sur le chemin hein, de Bassin Bleu. C'est ça. C'est vraiment, genre, c'est 40 minutes, c'est vraiment pas long. C'est un point de vue en fait qui donne surtout Sillaos sur le village. Alors en fait la légende de cette roche, c'est que apparemment avant les femmes qui avaient du mal à avoir des enfants, elles venaient ici et elles frottaient leur ventre contre la roche et apparemment ça les rendait fécondes. Voilà. Donc voilà. Écoutez, si vous voulez vous frotter au caillou. C'est pour ça que ça s'appelle la Roche Merveilleuse. Voilà, donc voilà, si vous avez du mal, non, faut venir à la Réunion. Pour la vue quoi. Mais Et après direction ça.
vu qu'on de toute façon on se souvient plus du nom là. Bon les gars, on se souvient du nom. C'est la cascade de Cap Noir. Ce livre, il est super. Vraiment, si vous cherchez des randonnées, des bassins, c'est vraiment bien indiqué en plus. Et on a trouvé ça là-dessus. Du coup, c'est à Sillaos toujours. Ça a l'air sympa. Ouais, voilà, là, le début de la rando, en fait, on est en plein dans des cultures apparemment de lentilles. Ouais. Donc c'est assez original, quoi. La rando est assez facile, hein. Il n'y a quasiment pas de dénivelé. 2h30, enfin, il y a 2,5 km, voilà. Alors après avoir fait le pic d'Adam, on est toujours dans l'est, Plus précisément dans le nord-est. Non mais tu vas pas filmer ça là. Bah si, ça sera dans le montage. C'est non. Bon, plus précisément dans le nord-est, Ouais. on est au bassin. Alors Nicole, au-dessus il y a le bassin Bœuf. Et là on est au bassin Gondin. En fait c'est un endroit, il y a une rivière. Et en fait en remontant la rivière, en la redescendant, il y a plein de cascades, plein de bassins. Franchement c'est assez sympa. Bon là le bassin où on est, bassin Gondin, il y a une petite rando un peu galère. Au début c'est pas évident pour trouver le chemin. Ça longe un peu en fait dans la forêt, mais c'est un peu le long d'une falaise quoi, donc c'est un peu périlleux. Et puis c'est pas très long, genre c'est 10 minutes de marche. oui, et ensuite on arrive devant cette magnifique cascade. Et là on va rester là, on va se poser et je sais pas quelle sera la suite du programme. Et voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo au niveau de la cascade Niagara. Franchement, c'est un super endroit, genre pour se poser, faire un petit pique-nique, comme vous pouvez voir, partout autour, genre déjà il y a de l'herbe. Il n'y a pas de l'herbe partout ici. Donc là, ici il y a du gazon, voilà, il y a des petites tables de pique-nique un peu partout, donc c'est vraiment super sympa quoi. Et puis il n'y a pas de marche du tout, tu peux y arriver en voiture directement. Bon là comme vous voyez, il n'y a pas tant d'eau que ça, bon c'est déjà pas mal quand même, mais normalement quand il pleut pas elle est à sec, complètement. Donc voilà. On vous quitte sur cette vidéo, ouais, c'est la fin. C'est ça. On vous dit dans une prochaine vidéo. La prochaine normalement ça devrait être sur un trek de 2 jours dans Mafate. On a fait beaucoup de marches, enfin j'ai fait parce que Johanna n'était pas là, mais il y a eu beaucoup de marches, beaucoup de dénivelé, mais c'était superbe. Ouais. On vous retrouve bientôt. Allez, salut. Bisous.